Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Si cette vidéo s'est présentée à toi maintenant, à cet instant précis, ce n'est pas une simple suggestion de l'algorithme. Ce moment a été orchestré. Même si tu ne comprends pas encore tout, quelque chose de plus profond est déjà en mouvement dans ta vie. Tu le ressens peut-être comme une tension intérieure, un appel silencieux, une impression étrange que quelque chose se passe. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas une coïncidence. C'est divin. Dieu n'est pas lointain, ni abstrait. Il n'est pas seulement dans les grands événements ou les miracles spectaculaires. Il est ici, maintenant, en train de te rapprocher, doucement, sans bruit. Chaque mot que tu entends, chaque silence entre les phrases, même ce calme qui te poursuit ces derniers temps, tout cela fait partie du même mouvement. Quelque chose de sacré est en train de s'ouvrir. Ne te presse pas, ne pars pas. Il n'y a rien à prouver ici, rien à réussir. Reste simplement présent. Ce message n'est pas là pour te convaincre, mais pour te préparer. Ce que tu vis en ce moment a un sens, même si tu ne le vois pas encore. Ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui te rapproche. Avant d'aller plus loin, prends une seconde. Si tu ressens que ces paroles te parlent, que quelque chose résonne en toi, laisse un like maintenant. Ce simple geste aide ce message à toucher d'autres cœurs au bon moment. Écris aussi en commentaire « Je suis prêt », même si tu ne sais pas encore à quoi. Et si quelqu'un te vient à l'esprit en écoutant, partage-lui cette vidéo. Parfois, un message arrive exactement quand il le faut. Peut-être que depuis quelque temps, tu ressens un vide difficile à expliquer. Pas un vide bruyant, mais un creux silencieux, comme si quelque chose s'était retiré à l'intérieur de toi. Tu continues d'avancer, de faire ce qu'il faut faire, mais au fond, une fatigue émotionnelle s'est installée. Pas forcément une tristesse claire, plutôt un épuisement de porter, de tenir, de faire semblant que tout va bien quand, intérieurement, quelque chose cherche à respirer. Des choses qui te faisaient plaisir avant n'ont plus le même goût. Des habitudes, des relations, des distractions qui t'aidaient à tenir semblent maintenant fades, presque inutiles. Tu te demandes parfois ce qui t'arrive. Pourquoi tu n'arrives plus à te satisfaire de ce qui suffisait autrefois? Ce n'est pas que tu sois ingrat ou instable. C'est que tu es en train de changer, même si ce changement est encore invisible. Il y a comme une transition silencieuse en cours. Rien d'évident à l'extérieur, mais à l'intérieur, tu sens que quelque chose se déplace. Une ancienne version de toi s'essouffle, pendant qu'une autre cherche à naître. Et cette zone entre les deux peut être inconfortable, floue, déroutante. On s'y sent seul, incompris, parfois même perdu. Pourtant, tu n'es pas en train de t'éloigner de la vie. Tu t'en rapproches autrement. Ce que tu vis n'est ni un échec, ni une chute. Ce n'est pas un signe que quelque chose va mal chez toi. C'est un appel plus profond, une invitation discrète. Quand le superficiel ne suffit plus, c'est souvent parce que ton âme est prête pour autre chose, quelque chose de plus vrai, de plus vivant, de plus sacré. Alors si tu te reconnais dans ce vide, dans cette fatigue, dans cette perte de goût inexplicable, ne te juge pas. Tu n'es pas cassé. Tu es en transition. Ce n'est pas que quelque chose va mal, c'est que quelque chose de sain s'approche. À un moment ou à un autre, beaucoup finissent par croire à ce mensonge silencieux. Pour s'approcher de Dieu, il faudrait d'abord être irréprochable, avoir les bons mots, la foi solide, les émotions justes, une vie bien rangée. Comme si Dieu ne pouvait rencontrer que les âmes déjà propres, déjà fortes, déjà sûres d'elles. Cette pression est lourde, et elle éloigne plus qu'elle ne rapproche. Pourtant, ce n'est pas ce que Dieu demande. Dieu ne cherche pas la perfection, il cherche la présence.
Il ne te demande pas d'être prêt, mais d'être là. Réel, authentique, tel que tu es aujourd'hui, pas tel que tu penses devoir être demain. Un parent n'arrête pas d'aimer son enfant parce qu'il tombe en apprenant à marcher. Il ne se détourne pas de lui parce qu'il pleure, se trompe ou fait des erreurs. Au contraire, c'est souvent dans ces moments-là qu'il se penche le plus près. Et Dieu, le Père de tous les pères, est infiniment plus compatissant que nous. La Bible le rappelle clairement dans le psaume 103, versets 13 à 14. Oh! Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Dieu n'est pas surpris par tes faiblesses. Il les connaît déjà. Et loin de les rejeter, il est touché par ton honnêteté. Ce que tu appelles ton désordre intérieur n'est pas un motif d'exclusion, c'est souvent ce qui attire sa présence. Ésaïe 57, verset 15 le dit aussi. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis aussi avec l'homme contrit et humilié. Cela signifie que ta fragilité n'est pas une barrière entre Dieu et toi. Elle est un point de rencontre. Il ne t'attend pas quand tu seras fort. Il te rejoint quand tu es vrai, quand tu n'as plus l'énergie de faire semblant, quand tu viens sans masque. Alors, relâche cette pression de devoir mériter sa présence. Tu n'as rien à prouver, rien à jouer, rien à performer. Ta fragilité n'est pas un obstacle, elle est un pont. Et c'est souvent par ce pont que Dieu s'approche le plus. Beaucoup imaginent encore que rencontrer Dieu signifie vivre quelque chose d'extraordinaire, de bruyant, presque spectaculaire, comme si sa présence devait forcément s'annoncer par des signes évidents, des bouleversements visibles, des moments qui impressionnent. Alors on attend, on scrute le ciel, on espère un choc, une preuve éclatante. Et pendant ce temps, on passe parfois à côté de ce qui se joue vraiment. Dieu se révèle souvent dans les détails les plus simples, dans ce qui ne fait pas de bruit, dans ce qui ne cherche pas à se faire remarquer. Il est dans ce silence inattendu qui t'enveloppe au milieu d'une journée agitée, dans cette paix qui descend sans raison claire, alors que rien n'a encore changé autour de toi, dans ce murmure intérieur qui ne donne pas toutes les réponses, mais qui apaise assez pour te permettre de respirer à nouveau. Il se manifeste aussi à travers de petits signes ordinaires, un message reçu au moment exact où tu en avais besoin. Une parole entendue par hasard, mais qui semble te connaître intimement. Un souvenir qui remonte sans prévenir. Un instant de calme dans les transports, une lumière douce à la fin de la journée. Un rire qui traverse le tumulte. Rien d'extraordinaire en apparence, et pourtant profondément vivant. La Bible le rappelle dans le psaume 34, verset 18. Et l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Sa proximité n'est pas conditionnée par l'intensité de ton expérience, mais par l'état de ton cœur. Il ne vient pas toujours avec fracas. Il vient avec attention. Il ne force pas. Il s'approche. Peut-être que tu cherchais une rencontre éclatante, quelque chose qui bouleverse tout d'un coup. Mais Dieu est venu autrement. Il est venu dans la douceur, dans la patience, dans le réel de ta vie quotidienne, là où tu ne pensais pas le trouver. Et si tu ralentis un instant, si tu écoutes sans attendre de spectacle, tu pourrais reconnaître que sa présence était déjà là, discrète, fidèle, à l'œuvre depuis le début. À force d'attendre un moment précis, une date, un signe clair, tu as peut-être cru que la rencontre avec Dieu était encore devant toi, quelque part dans le futur, comme si elle n'avait pas encore commencé.
comme s'il fallait encore franchir une étape, atteindre un certain niveau, comprendre davantage. Mais la vérité est plus simple et plus profonde à la fois. Ce que tu appelles l'attente était déjà une rencontre. Dieu n'est pas arrivé soudainement dans ta vie. Il n'a pas fait irruption sans prévenir. Il était déjà là, présent, dans chaque question que tu te posais, dans chaque tiraillement intérieur, dans chaque moment de silence que tu trouvais inconfortable. Ce que tu prenais pour une absence était en réalité une proximité différente, plus subtile, plus intime. Il était là, même quand tu doutais, même quand tu ne savais plus quoi demander. Tout change quand cette perspective s'inverse. Tu ne cherches plus Dieu comme quelqu'un de lointain à atteindre, mais tu reconnais une présence déjà à l'œuvre. Tu comprends que ces périodes de flou, de ralentissement, de dépouillement n'étaient pas des pauses vides, mais des espaces de rencontre, des lieux où quelque chose se construisait sans bruit. Et peut-être que tu attendais Dieu dans l'extraordinaire, alors qu'il se révélait dans l'ordinaire. Peut-être que tu croyais être en retard, alors que tu étais exactement au bon endroit. Cette prise de conscience change tout. Elle apaise, elle recentre, elle enlève le poids de la course. Tu n'es pas en train d'attendre Dieu, tu es déjà en train de le rencontrer. Et cette rencontre ne commence pas quand tout est clair, mais précisément là où tu en es maintenant, dans ce que tu vis, tel que tu es. Parfois, la vie semble s'effondrer autour de toi. Les choses que tu aimais, qui te semblaient sûres, disparaissent ou perdent leur saveur. Des relations, des habitudes, des certitudes, tout semble s'effacer, laissant derrière un vide troublant. Il est facile de croire que tu es puni, que quelque chose ne va pas, que tu as échoué d'une manière ou d'une autre. Pourtant, ce vide, ce dépouillement, a un sens plus profond que ce que tu perçois à l'instant. Ce qui se produit est un élagage. Comme un arbre que l'on taille pour qu'il porte plus de fruits, ta vie subit un nettoyage nécessaire. Jean 15,2 nous rappelle « Tout rameau qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Les branches mortes, les feuilles inutiles, tout ce qui empêche ta croissance spirituelle est doucement retiré. » Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Chaque perte, chaque moment de chaos intérieur crée l'espace nécessaire pour ce qui vient ensuite. Le processus est souvent invisible. Tu ne vois pas immédiatement le pourquoi, tu ne comprends pas encore le résultat final. Mais en réalité, Dieu prépare ton cœur, ton esprit et ton âme pour recevoir quelque chose de nouveau et de sain. Les anciennes sécurités disparaissent, non pour te laisser tomber, mais pour te rendre plus fort, plus ouvert, plus capable de reconnaître et de recevoir la vie divine lorsqu'elle se présentera. Ce dépouillement peut être inconfortable, parfois douloureux, mais il est nécessaire. Il te fait lâcher ce qui te retient, te prépare à ce qui est plus grand que toi. Ce n'est pas un vide stérile, c'est un espace sacré. Ce qui semblait être une perte est en réalité un prélude à la croissance, à la rencontre avec Dieu dans toute sa profondeur. Chaque moment de désorientation, chaque rupture avec le connu est un pas vers ce que ton cœur est prêt à accueillir. Alors, si tu ressens ce vide, si tu traverses ce chaos, rappelle-toi, ce n'est pas un abandon, ni une punition. C'est une préparation invisible mais puissante. Dieu façonne, nettoie et ouvre le chemin pour que tu puisses recevoir pleinement ce qu'il a prévu. Ce processus, bien que discret, est sain. Il prépare ton âme à quelque chose de plus grand que ce que tu peux imaginer. Trop souvent, nous pensons que pour rencontrer Dieu, il faut être parfait, fort, discipliné, capable de prier sans faillir,
de ressentir juste, de dire les bonnes paroles. Mais cette pression n'est pas ce que Dieu attend de toi. Il ne cherche pas tes efforts, tes performances, ni ta perfection. Il cherche ton cœur. Il veut que tu viennes tel que tu es, avec tes failles, tes silences, tes doutes, tes larmes. Le silence, même celui que tu crois vide, peut être une prière plus profonde que n'importe quelle parole articulée. Tes pauses, tes moments où tu ne sais pas quoi dire sont entendus. Et tes larmes, ces éclats d'émotion que tu retiens parfois par honte ou par peur, sont un langage spirituel que Dieu comprend parfaitement. Romains 8,26 le dit clairement. L'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Même ton silence, même tes sanglots, deviennent des ponts vers lui. Dieu ne reste pas dans les hauteurs sans intervenir. Comme Philippiens 2:6-7 nous le rappelle, il s'est abaissé, il est descendu vers l'humain. Jésus est venu rencontrer les hommes là où ils étaient, dans leur vulnérabilité, leur confusion, leur solitude. De la même manière, aujourd'hui, Dieu descend vers toi dans ton quotidien, dans ton chaos, dans tes moments de faiblesse, pour que tu ressentes sa présence et son amour sans avoir besoin de le prouver. Tu peux relâcher la pression. Tu n'as pas besoin de contrôler, d'impressionner ou de performer. Arrête de juger tes sentiments, tes moments de doute, tes prières incomplètes. Dieu est plus touché par ta sincérité que par ton apparence de force. Il est plus attiré par ton cœur ouvert que par tes réussites spirituelles. Tes efforts ne le définissent pas. Ce qui compte, c'est que tu viennes à lui avec honnêteté, avec ton être réel. Alors respire. Laisse tomber les attentes impossibles. Permette-toi de vivre chaque instant tel qu'il est, avec ce que tu es vraiment. Dans ton silence, dans tes larmes, dans ta vulnérabilité, Dieu est là, proche, présent. Il ne veut pas ton effort, il veut ton cœur. Et c'est précisément à cet endroit que naît la paix, que se crée la réconciliation avec toi-même et que l'intimité avec lui commence véritablement. Pendant longtemps, tu as peut-être cru que pour être proche de Dieu, il fallait courir, te dépasser, performer, prouver ta valeur. Tu as essayé de maîtriser chaque pensée, chaque émotion, chaque action pour mériter sa présence. Mais cette course constante épuise. Elle crée une distance plutôt qu'une proximité. La rencontre que tu cherches ne se gagne pas par l'effort, mais par l'abandon. Lorsque tu cesses de courir, lorsque tu laisses tomber les masques et les exigences que tu t'imposes, quelque chose de profond se produit. Un espace se crée en toi où la présence de Dieu peut enfin se manifester. Tu ne dois rien réparer, rien accomplir, rien impressionner. Ta simple présence, ton cœur ouvert, ton honnêteté suffisent. C'est là que la transformation intérieure commence réellement. Cette rencontre est différente de tout ce que tu avais imaginé. Elle n'est pas spectaculaire, elle n'est pas bruyante, mais elle est intime et humaine. Elle se vit dans le quotidien, dans les moments de simplicité, dans les instants où tu es vulnérable et vrai. Tu ressens une paix qui dépasse la compréhension, une chaleur dans ton cœur, une certitude douce que tu n'es plus seul. Et c'est alors que tu réalises la vérité essentielle. Tu n'attendais pas Dieu. Il était déjà là depuis toujours, présent dans tes silences, tes larmes, tes doutes, tes joies et tes peines. La course n'était jamais nécessaire. La rencontre ne se produit pas parce que tu as réussi à atteindre quelque chose, mais parce que tu t'es arrêté assez longtemps pour la reconnaître. Quand tu cesses de courir, tu découvres enfin qu'il était là tout le temps, plus proche que tu ne l'avais jamais imaginé, t'accueillant tel que tu es, dans toute ton humanité. Si ce message a résonné en toi,
Si quelque chose s'est éveillé dans ton cœur ou a touché ton esprit, ne garde pas cette expérience pour toi seul. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Laisse un like pour soutenir cette énergie et abonne-toi à Chemin de l'éveil pour continuer à recevoir ces messages qui nourrissent l'âme. Écris en commentaire « Je suis prêt » si tu te sens appelé à accueillir cette transformation ou « Je ressens l'appel » si quelque chose en toi a été touché. Ces simples gestes sont autant de pas pour approfondir ta connexion et inspirer les autres à s'ouvrir à Dieu. Tu n'es pas au bout de ton chemin. Chaque vidéo, chaque parole, chaque silence que tu accueilles fait partie d'un processus continu. Clique sur la prochaine vidéo qui attire ton esprit, celle qui parle directement à ton cœur, et continue ce voyage sacré. Ton éveil ne fait que commencer, et ce que tu vis maintenant est le tremplin vers une intimité encore plus profonde avec le divin. Reste ouvert, reste attentif, et laisse-toi guider.